Nous allons maintenant donner la parole à Guillaume Tour. Alors, Guillaume Tour est responsable de la communication de Salesforce depuis 10 ans et il a exercé pendant 16 ans chez Microsoft comme chef de produit, donc base de données, visualisation, puis responsable de la communication institutionnelle. Guillaume, je crois que vous allez nous parler de la manière dont cette problématique des algorithmes, du management algorithmique, a un impact positif ou pas positif sur la question des valeurs humaines. Voilà, je vous donne la parole, Guillaume. Merci beaucoup. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes et je partage pas mal d'entre elles. Mais la perception que j'ai là en vous écoutant, c'est que waouh, ça fait peur tout ça. Moi, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise quand j'entends parler de tous ces biais qu'on peut voir, qu'on peut entendre autour finalement du numérique et de l'impact des algorithmes sur le travail de chacun. Je vis depuis des années dans des entreprises qui utilisent massivement, ne serait-ce qu'en interne, ces technologies d'intelligence artificielle. Moi, je dirais une seule chose pour commencer, c'est que, ça je l'ai toujours pensé, hein, à partir du moment où il y a des innovations technologiques, la technologie, elle est neutre en soi, c'est son usage qui ne l'est pas. Donc, ça dépend énormément des valeurs de l'entreprise, des process, des procédures qui sont mises en œuvre dans les entreprises. Et on l'a vu d'ailleurs récemment dans cette crise, j'ai été affligé de voir que certains collaborateurs qui étaient en télétravail étaient espionnés dans leur manière de travailler par leur employeur. Ça, c'est absolument inqualifiable. C'est le genre de choses qui ne devraient pas exister. Et pourtant, c'est possible effectivement avec les technologies de contrôler tout ce qui se passe en temps réel sur les machines des uns et des autres. Et bien évidemment, ça a un impact sur la motivation des gens et sur le management en lui-même. Donc, je dirais que c'est bien d'avoir ça en tête. C'est bien aussi de se dire que peut-être cette révolution qu'on connaît, parce qu'on connaît une révolution avec l'intelligence artificielle qui est absolument fantastique. Et j'aimerais apporter une dose de positive dans cette révolution qui est en train de subvenir. Et chez nous, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Salesforce, mais Salesforce est le leader mondial des outils de relations clients. Et donc, on dispose d'un moteur d'intelligence artificielle qui a pour objectif, en fait, de donner de la signification à la donnée. On est noyé d'informations. Les collaborateurs de tout type de services sont noyés d'informations. Le monde devient de plus en plus complexe. Et l'intelligence artificielle est là pour nous aider à décomplexifier ce monde et le rendre plus intelligible. Et au-delà de ça, dans un travail individuel, je vais vous donner quelques exemples. Chez nous, déjà, en termes de moteur, c'est un seul moteur sur toute notre plateforme. Et notre plateforme, je ne sais pas si vous la connaissez, mais est vendue sous forme de services dans le cloud qui sont à destination des forces commerciales, par exemple, ou à destination des marketeurs, ou par exemple, on fournit des services d'e-commerce à des grandes sociétés comme Adidas, par exemple. Et donc, les services d'intelligence artificielles peuvent être utilisées par les utilisateurs de ces plateformes e-commerce, ne serait-ce que pour avoir des recommandations sur des produits qu'ils aimeraient ou qui feront partie de leur choix préféré. Ça peut être aussi en après-vente, hein, dans les plateformes de support après-vente, d'avoir des informations en temps réel sur, par exemple, les ventes qui ont été réalisées. C'est une mécanique qui permet notamment en temps réel de créer du lien entre les silos. Moi, je dirais qu'il faut avoir en tête finalement des outils qui permettent d'augmenter les possibilités de chacun, que ce soit en interne dans l'entreprise, le collaborateur, que ce soit en externe, c'est-à-dire le client. Et on agit sur deux axes. Il y a une symétrie des intentions, hein, c'est toujours ce qu'on a tendance à dire, c'est-à-dire l'expérience collaborateur et l'expérience client. Et Salesforce est positionné là-dessus. Donc, ça veut dire qu'actuellement, il y a 93 milliards d'actions qui sont réalisées par jour sur notre moteur d'intelligence artificielle qui est commun à tous les services qui sont proposés, vendus à nos clients. Certains de nos clients, d'ailleurs, utilisent plusieurs de ces services. Par exemple, le service après-vente, du coup, est capable en temps réel, quelqu'un qui
qui a au téléphone un client, est capable de voir quelles sont les ventes qui ont été réalisées et quels sont les produits que la personne a achetés, quels sont les incidents qui ont été résolus, et puis avoir éventuellement, en fonction des informations fournies par un bot juste avant, utilisant des outils de machine learning, de pouvoir avoir déjà un premier niveau de réponse qui pourra lui permettre de l'aider à guider son client de manière beaucoup plus efficace. Et ça, si ce n'est pas quelque chose qui apporte au quotidien un confort d'utilisation, moi, je veux bien changer de métier parce que je ne vois pas ce qui pourrait apporter plus de confort. On est vraiment dans le même registre qu'au niveau individuel, c'est-à-dire lorsque vous avez maintenant votre mobile et que vous cherchez une direction, vous allez utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont peut-être vous donner des informations sur le meilleur endroit pour rejoindre votre destination, etc., etc. Ou, notamment pour éviter le trafic, les embouteillages, etc. Donc ça, c'est du quotidien. Eh bien, c'est la même chose dans l'entreprise. Et en fait, un des points que j'aimerais souligner paradoxalement, c'est quelque part, tous ces algorithmes-là permettent de donner plus de part à l'humanité. C'est-à-dire que le temps qu'on perd effectivement à droite, à gauche sur telle ou telle recherche, ou en tout cas le stress que ça peut générer lorsqu'on n'a pas l'information et que quelqu'un gueule au téléphone ou est en situation de panique, eh bien, c'est quelque chose qui va certainement, le fait d'avoir des outils qui apportent toute l'information, qui va aider le collaborateur à se sentir plus à l'aise dans son travail. On a tendance à dire, nous, on ne peut pas avoir de clients heureux si le collaborateur n'est pas heureux dans son travail. Donc, c'est un lien qui est vraiment important et qui est lié quelque part, encore une fois, j'insiste là-dessus, aux valeurs de l'entreprise. Si on n'a pas confiance dans les objectifs, si on n'a pas confiance dans son collaborateur, c'est qu'on n'a pas fixé des objectifs clairs, atteignables, humains. Et ça, c'est une question de gouvernance et ce n'est pas une question liée aux technologies. Donc, moi, je dirais, ces outils-là, ils apportent un confort, ils apportent une augmentation au sens outils au quotidien auprès des gens qui l'utilisent. Et c'est ça qui est le principal atout. Et bien évidemment, pour l'entreprise, ne soyons pas bénis oui-oui. Il y a un intérêt très fort avec des gains très, très forts en satisfaction client. Parce qu'encore une fois, il y a cette symétrie qui existe. En chiffre d'affaires, lorsqu'on va pouvoir, par exemple, automatiquement, un marketeur est capable actuellement de pouvoir avoir, en fonction des recommandations offertes par le moteur d'intelligence artificielle, de créer une campagne qui va être, imaginons, prenons un exemple fictif d'une compagnie qui propose des chaussures en ligne, comme il en existe certaines qui sont clients chez nous. Eh bien, le moteur d'intelligence artificielle va regarder l'activité, va scruter en laissant ces données bien évidemment complètement anonymes, la région où il y a peut-être une demande particulière de chaussures de telle couleur et va envoyer des recommandations à l'équipe marketing pour créer une campagne qui peut être réalisée très rapidement avec un impact sur le site de production qui va en 1 heure leur permettre de créer une campagne marketing pour vendre 1 millier de chaussures, une série limitée par exemple, qui correspond bien à la volonté d'un ensemble de clients potentiels dans une région en particulier. Voilà un exemple de ce que ça apporte. Donc, il faut voir l'IA comme finalement une augmentation et un lien qui peuvent exister entre les silos organisationnels dans les entreprises. Ça permet aussi de finalement faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble également, d'avoir un lien plus étroit entre les ventes et le marketing. Le marketing est générateur d'opportunités de vente et souvent on parle de la guéguerre qui existe entre les ventes. Ça, c'est de l'entreprise du XXe siècle. C'est plus possible actuellement. Et puis après, tout ça veut dire aussi qu'on va peut-être pouvoir gagner du temps. Et là aussi, c'est une question de gouvernance de l'entreprise. Est-ce que ce temps gagné en termes d'efficacité, est-ce qu'il ne va pas être justement intéressant à utiliser pour construire ensemble des moments de convivialité avec les collaborateurs,
pour que faire en sorte qu'on fête ensemble un succès. Et ça, c'est ce genre de choses que moi, je vis au quotidien chez Salesforce et qu'on essaie aussi de partager avec nos clients. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume.